Salut la Timothée et bienvenue dans un nouveau concept intitulé le début d'Instant Geek. Encore un, putain. Et on va parler de quoi dans celui-là? Eh bien, dans le début d'Instant Geek, on va parler de ce qu'il y a avant un Instant Geek. Est-ce que tu pourrais être encore moins précis, s'il te plaît? Eh bien, pourquoi avons-nous inventé 10 règles pour qu'une licence rentre dans un Instant Geek? C'est parce que quand une licence devient connue, les fans créent les 10 règles. C'est grâce aux fans qu'on a des goodies. C'est grâce aux fans qu'on a des œuvres littéraires. C'est grâce aux fans qu'on a des mèmes. C'est grâce aux fans qu'on a des pornos. Mais avant d'avoir le droit à tout ça, il faut que la licence se fasse connaître. Du coup, voilà le but d'un début de l'Instant Geek. Vous faire découvrir des licences qui ne sont pas célèbres, mais des licences qui nous plaisent, qu'on a envie de vous faire découvrir. Mais attends, maintenant que j'y pense, le début de l'Instant Geek, c'est un Instant Geek sans les 10 règles. Du coup, c'est un Instant Geek sans le travail de recherche. En gros, ouais, c'est ça. Gna vous faire découvrir des licences pas célèbres mais qui nous font plaisir. Ta race, t'es juste un putain de flemmard. Et j'en suis fier, monsieur. Et du coup, le jeu que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, c'est Monster Master. Monster Master a été créé par la société LAN Party Games. C'est un jeu stratégique en PvP. Dans Monster Master, on joue un Maître des monstres. C'est bien. T'es pas con, toi. Pour l'instant, dans Monster Master, il y a en tout 19 monstres. Et parmi ces 19 monstres, on en choisit 5 pour se constituer une équipe. Un jeu où il faut constituer une équipe de monstres. Ça me rappelle quelque chose. Pendant le combat, les monstres ont différentes attaques ayant différents coups d'énergie. Car pendant le combat, l'énergie du monstre va augmenter ou diminuer. Et il faut réussir à gérer ça pour vaincre l'adversaire sans être vaincu. Des combats de monstres. Mais ça me rappelle vraiment quelque chose. Après une victoire, on va gagner de l'or et un coffre. Et dans ce coffre, on va gagner également de l'or, mais de l'expérience aussi, nous permettant de faire monter de niveau et évoluer nos monstres. De l'augmentation de niveau des monstres et l'évolution des monstres. Ah mais je l'ai vraiment sur le bout de la langue. Le jeu est vraiment intéressant car on se sent progresser dans le jeu. Car au fur et à mesure qu'on augmente le niveau de nos monstres, ils vont gagner de nouvelles attaques plus ou moins efficaces. Et après le niveau 6, les monstres vont gagner leur premier talent. De nouvelles attaques, de nouveaux... Oh, mais oui! Comme dans Pokémon! Oh là là, c'est comme dans Pokémon. Bah évidemment, c'est comme Pokémon. Mais on n'est pas obligé de comparer un jeu à chaque fois. Il n'y a que les jeux qui ressemblent à Pokémon qui ont le droit à ce genre de comparaison. Allez niquer vos mères un moment! Utiliser cet argument pour ne pas jouer à ce jeu, c'est un peu choisir la facilité. Le seul lien qu'on peut faire entre Monster Master et Pokémon, c'est le combat en 1 contre 1 contre des monstres. Ça s'arrête là. Il y a eu un vrai travail avec ce jeu. D'abord, c'est pas du tour par tour. Parce qu'en fait, dans Monster Master, faut gérer l'énergie des attaques, le temps d'activation de l'attaque, les différentes attaques que l'on peut donner à ces monstres. Et il faut gérer tout ça pour esquiver l'adversaire et le frapper. C'est pas pour moi ça. Dis-moi Paresse, tu crois pas que ce genre de jeu n'est pas fait pour toi? Parce que pour être bon à ce genre de jeu, faut avoir du talent? Par contre, les designs des monstres, c'est soit des putains de copier-coller sur Pokémon, soit des putains de copier-coller sur Dragon Ball. Bon, ça j'avoue c'est pas cool. Vous avez fait plein d'efforts sur le mode de combat, mais les designs des monstres, franchement c'est pas cool.
Bon, ce jeu est très bon, mais il y a 2-3 trucs qui seraient bien d'améliorer, à part les designs. Ah, parce que toi, tu vas leur donner des conseils sur comment améliorer leur jeu. Ouais, toi, tu vas dire à des gens comment améliorer leur jeu, alors que toi, tu as joué à une vingtaine de jeux dans toute ta vie, t'as jamais monté un jeu, et tu sais rien faire en codage. Tu te foutrais pas de ma gueule? Ouais. Tiens, c'est pour t'acheter une crédibilité. Tout d'abord, remplacer les mégabox par des big box. Et de temps en temps, après une victoire, au lieu d'avoir une box, vous nous donnez une mégabox qui s'ouvre en, je sais pas, 3-4 heures. On veut des mégabox Kratos. Chômeur. Eh, c'est pas vrai. On n'est pas tous des pigeons à dépenser un max de thunes dans nos jeux, hein. Enfin, avant d'être un pigeon, comme tu dis, qui dépense trop d'argent dans les jeux, faudrait déjà avoir de l'argent. Eh, c'est bon, là, tu me saoules. Eh, vas-y, je m'en vais. Et on aimerait aussi avoir la place de la vidéo box de libre pour pouvoir mettre un coffre supplémentaire. Sur ce, nous avons hâte de vous retrouver sur le jeu. Mettez vos pseudos dans les commentaires, on va vous défoncer. Ouais, on va vous défoncer. Vous allez rien comprendre, vous allez chialer après qu'on vous a enculé. Ouais, vous enculez. Pourquoi vous tournez, vous commencez à me donner mal à la tête? C'est parce que ça donne un côté bonhomme. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si vous le désirez, mettez vos pseudos en commentaire. Je vous ferai une demande et je viendrai vous défoncer. C'était la Timothée pour vous servir.